Et il est désormais l'heure de retrouver Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci Eric d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Eric, la semaine dernière, vous nous parliez d'une figure technique, le diamant, qui est une figure en analyse technique de retournement de tendance. Vous nous expliquiez que la probabilité qu'elle sorte par le haut existait et était importante. Le cours est effectivement sorti par le haut. Est-ce qu'il faut s'attendre à un retour vers des plus hauts historiques ? Alors, depuis qu'on est sorti par le haut, c'était mercredi dernier, où j'ai dit sortie imminente. Voilà, ça s'est passé mercredi et ça s'est passé par le haut parce qu'en effet, les probabilités étaient plus fortes de sortir par le haut que par le bas. Pas beaucoup d'étonnement de ce côté-là. Après, je vous disais également, la probabilité de relais haussier, je fais l'impasse parce que les conditions ne sont toujours pas réunies pour qu'il y en ait. La spéculation domine les échanges, elle fait les mouvements. Il n'y a pas d'intérêt fondamental, il n'y a pas d'intérêt long terme, des investisseurs long terme dans ce marché qui attend. Il attend aussi sur les devises, il ne se passe pas grand-chose. Peut-être la décision aux États-Unis, je ne sais pas. Franchement, pour le moment, en tout cas, ce que je peux constater, c'est qu'on est sorti par le haut. Il n'y a pas eu d'envolée. On est monté, certes, on a affiché un nouveau plus haut historique, certes. On est revenu finalement en double top avec les plus hauts de 2021, qui étaient également les plus hauts historiques du DAX. Mais depuis plus rien. On est reparti en arrière lundi, mardi, de façon assez sensible. On se replie encore ce matin, on ouvre en baisse assez sensible, 0,90 pour commencer la matinée. Bon, il y a le FOMC ce soir, donc peut-être qu'en effet, certains commencent à sortir du marché en attendant mieux. En attendant de savoir quoi, c'est bien le problème en fait, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ce marché. On a toujours les mêmes ingrédients, ça veut dire qu'il est toujours pas, il n'y a pas toujours ce qu'il faut, il n'y a toujours pas ce qu'il faut pour pouvoir justement monter. Les gérants sont toujours protégés, donc il n'y a pas ce qu'il faut également pour baisser. Les gérants qui ne font rien, donc pas d'intérêt fondamental pour un relais haussier, pas de problématique en cas de baisse parce que protégé. Est-ce qu'on est au bout du tirage du DAX? Parce que depuis octobre, il fait que monter. Maintenant qu'on a atteint le double top et les derniers plus hauts qu'on a connus en 2021, peut-être. De toute façon, le marché étant livré à la spéculation, il ne faut pas s'attendre réellement à grand-chose. On ne peut pas faire de prospective. C'est la raison pour laquelle les gérants sont complètement absents du marché. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vous disais la semaine dernière que je ne vois pas autre chose qu'une poursuite de la latéralisation. Alors, sur le niveau actuel, un cran plus haut ou pas, peut-être un cran plus haut parce que, en effet, on est sorti par le haut de ce diamant, on se replie, mais on reste encore à l'instant T sur un repli en pullback. Pour l'instant, ça prend la forme d'un pullback. En tout cas, c'est le scénario que j'ai indiqué sur le graphique parce que ça me semble être le plus probable. Ça veut dire donc arrêt, rebond et probablement retour en double top vers les plus hauts de vendredi. Ça, c'est le scénario de chartiste, c'est la théorie de chartiste. Maintenant, on va voir au gré des nouvelles comment les investisseurs vont réagir, parce que de toute façon, c'est toujours ça. La nouvelle importe peu, c'est la réaction des investisseurs qui compte pour prendre des décisions. Alors effectivement, si on regarde et si on analyse les futurs, ils ont tous les niveaux planchers ont tous été remontés. Maintenant, désormais, ils évoluent. Alors pour décembre, à horizon de décembre 2023, ils évoluent entre 16 000 et 16 900 points. Alors vous me dites que la latéralisation va se poursuivre, mais avec une tendance plutôt à la hausse et une hausse larvée quand même en réalité. Oui, une hausse contrainte, une hausse de spéculation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez le marché qui monte, vous allez avoir des gens qui s'appellent des vendeurs d'options, dont c'est le métier de vendre des options. Donc ils vendent des options de baisse et ils vendent aussi des options de hausse, ce qu'on appelle les calls. Et le problème, c'est que évidemment, quand le marché monte, puisque les vendeurs de calls, eux, ont plutôt un scénario de non-hausse, c'est-à-dire que le scénario idéal pour eux, c'est une latéralisation et le marché ne doit pas monter, ne doit pas faire les affaires de celui qui a acheté les calls. Mais bon, voilà, quand vous êtes vendeur d'options, vous êtes là pour encaisser des primes sur des options de hausse, sur des options de baisse. Et puis quand le marché monte, vous êtes pris à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut vous défendre. Et comment on se défend quand on est vendeur de call? On achète le sous-jacent. C'est-à-dire qu'ils vont payer les indices si ce sont des options sur indices. Ils vont payer les titres si ce sont des options sur titres. Il faut qu'ils se défendent tant que le scénario est adverse. Et c'est pour ça que le marché monte de façon contrainte. Et puis il y a aussi, bien sûr, les éternels vendeurs à découvert qui vont sortir du marché parce que leur scénario de repli ne se joue pas. Donc
Oui, on a des gens qui rachètent leur position parce que les ventes à découvert ne fonctionnent pas, et puis des gens qui achètent le marché pour se couvrir de positions avec un biais baissier de par leur métier. Mais il y a plein d'autres contraintes techniques sur le marché. On pourrait faire la liste, ça serait long. Et puis expliquer les différents métiers et leurs différentes contraintes serait aussi très très long. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est que le marché, il est essentiellement livré à la spéculation, qui va bouger en fonction des nouvelles, donc il va bouger à court terme, et qu'il est déserté par les investisseurs long terme qui n'ont aucune visibilité pour pouvoir faire des scénarios haussiers, et puis qui, de toute façon, sont protégés. Donc, si jamais le marché veut corriger, jusqu'à un certain point qu'on ne connaît pas, évidemment, ils ne seront pas obligés de bouger. Donc, c'est la raison pour laquelle, oui, ça peut monter en crabe, par les contraintes techniques que j'ai évoquées. Ça peut ne pas baisser fort parce que les protections sont opérantes. Et donc, par conséquent, ça va monter, oui, par palier, voilà, avec des périodes. Ce qu'on a vécu depuis déjà le début de l'année, si vous regardez bien, février-mars, latéralisation, sorti par le bas, échec, sorti par le haut, échec, latéralisation, sorti par le haut, maintenant on revient. Je pense qu'on va continuer à errer de cette manière-là, parce que sur le plan fondamental, macro, géopolitique, sanitaire, on n'en parle plus, on est en manque d'idées. Voilà, le marché est en manque d'idées. On est en manque de catalyseurs. Ça me fait penser un peu aux tectoniques des plaques, un peu ce DAX entre acheteurs et vendeurs qui s'affrontent et qui finalement, par la force des choses, une plaque passant au-dessus de l'autre, la tendance est haussière, mais minimalise, en tout cas minimaliste. Merci. Ouais, c'est OK. Vous êtes d'accord. Merci Eric d'avoir été avec nous.